Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Naguère et Freddie Lloyd. Yes, yes. Écoutez, on est en direct présentement sur le 102.3 FM et aujourd'hui on a un invité spécial. On avait très très hâte de l'avoir avec nous. On parle souvent avec la France, on est en communication avec la France et on peut pas trouver un journaliste mieux que ça. Ouais. Et c'est un journaliste avec près de 200 000 followers sur YouTube. Il fait des entrevues avec tous les grands rappeurs de France. Il est à la tête du hip-hop sur Apple Music France. Nous sommes très honorés de l'avoir avec nous en direct présentement. Il est en France, on est à Montréal. Pour tout le monde qui se pose la question, on est là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. On est en compagnie de Mehdi Maizi. Comment ça va, frérot? Très très bien les gars, merci beaucoup, merci à vous de m'accueillir surtout, ça fait plaisir, donc non non, le bonheur, le plaisir est pour moi. Merci d'être là. Tu sais, on essaye, dernièrement, nous, on essaye beaucoup de faire des connexions entre la France, Montréal et tout. Puis, on voudrait te remercier d'avoir participé à ce qu'on fait aujourd'hui. Et en plus, parce que tu t'en viens à Montréal en Ouais, plus de ça. ouais. Ouais, moi ce sera la troisième fois que je viendrai à Montréal, Hmm. donc ouais non non, super content, pareil, hein, les liens que vous essayez de créer, moi aussi ça me parle à fond, Ouais. je suis évidemment ce qui se passe chez vous et tout, donc ça tue quoi, on a beaucoup de choses en commun. Parle-nous un peu de la raison ou l'événement pour lequel tu vas être à Montréal. Alors, moi, je fais des soirées rap depuis maintenant, enfin, en tout cas avec une vraie fréquence, un vrai rythme depuis peut-être 1 an et demi. En fait, moi, je voulais juste organiser des soirées rap de temps en temps à la base. On a un tourneur qui a de grandes ambitions et qui avait envie d'exporter ça dans d'autres villes, pas de le faire uniquement à Paris aussi. Parce que c'est Hmm. vrai que comme moi, j'habite à Paris, c'était plus simple de le faire à Paris. Ouais. Et en fait, non, on a beaucoup bougé. On a fait plein de villes en France, on est allé en Suisse, en Belgique, etc. Et donc, on a eu l'opportunité de venir à Montréal. Moi, franchement, j'ai dit oui direct. J'aime Hmm. beaucoup Montréal. C'est vraiment un peu dans la continuité d'une sorte de tournée, quoi, qu'on fait avec ces soirées-là. Et donc, c'est cool, quoi. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, parle-nous un peu de tes débuts dans la culture ou dans le monde du hip-hop. À la base, moi, j'ai vraiment commencé de manière bénévole sur un site qui s'appelle l'ABCDR du son. Et j'écrivais vraiment des articles, je faisais des interviews. Et franchement, j'ai continué comme ça de manière bénévole jusque fin 2013. C'est vraiment à partir de 2014 que tout a changé, parce que, je sais pas si vous vous souvenez de la plateforme de streaming vidéo Hmm. Dailymotion qui avait ouvert un studio à Paris et qui avait appelé quelques personnes qu'ils aimaient bien pour créer du contenu, dont la BCDR. Et en fait, c'est là où moi j'ai arrêté mon boulot à l'époque et je me suis mis à temps plein là-dedans, quoi. Je me suis dit, écoute, il y a un truc à faire. Mais c'est un peu comme ça que ça a commencé de manière un peu professionnelle. Et là, moi, j'ai commencé à incarner des programmes, à animer des vidéos, enfin ouais, des émissions, à faire des podcasts. C'est quand tu as réalisé que, OK, man, ma place est dans le hip-hop, dans l'animation. C'est quand tu as réalisé que c'est ça que je veux faire dans la vie, là. C'est comme, Je, let's go. je pense qu'en fait, j'ai toujours voulu le faire, mais que avant, ça me semblait impossible. Avant Internet, avant YouTube, tu sais, être animateur, ça voulait être à la radio, ça voulait dire Ouais. être à la télé. C'était impossible pour moi. Je sais que j'avais envie de le faire. C'était dès qu'il y a eu un peu l'essor, enfin, le premier essor des podcasts, début 2010, je voulais en faire. Tu sais, je me souviens que dans mon école, il y avait une web radio. J'étais à cette web radio-là, je parlais de musique, personne n'écoutait, mais je le faisais et j'avais cette envie-là de parler dans un micro. Donc en fait, quand il y a eu cette opportunité-là, je me suis pas dit, maintenant c'est ça mon travail. Je me suis juste dit, ah, c'est trop cool, genre j'aime vraiment ça. Et donc je vais le faire, quoi. Mais au début, je me suis dit, écoute, je vais le faire pendant le temps que je pourrais le faire. Ça va sûrement pas marcher, mais au moins je me serais amusé. Et je pense que c'est juste quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Et Dailymotion, ça a été une chance parce que eux, ils étaient là avec des moyens, avec un studio, et ils me disaient, écoute, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Donc ça a été vraiment important pour moi et ça a été une grande chance, en fait. Toi, t'es dans la culture hip-hop depuis peut-être presque 20 ans, on va dire, en France. Comment est-ce que la musique québécoise ou le hip-hop québécois est perçu là-bas? Avant et Bah, maintenant, parce qu'on voit qu'il y a ouais, eu un changement. tout à fait. Je pense qu'il y a eu un gros changement. Je pense que tu sais, pendant longtemps, le rap français est vraiment allé dans les années 2000, etc., ne regarder que les États-Unis et la France. Et je pense que maintenant, il y a plein de choses qui font ça, mais qu'aujourd'hui, la génération, par exemple, elle écoute, enfin, la nouvelle génération, elle écoute du rap italien, elle écoute Mhm. évidemment du rap Ouais, belge, du rap suisse. Déjà, il y a un truc qui a changé, c'est le rap européen. Déjà, ouais. il y a quelque chose, les gens sont beaucoup plus ouverts, on ne regarde pas que les États-Unis ou que la France. Et après, par rapport à la scène québécoise, etc., je pense, à mon avis, hein,
qui a eu quelque chose d'important, c'est toute la scène battle, tu vois, genre Word Up, évidemment, enfin Rap Contenders en France, Ouais, qui était clairement inspiré des Word Up. Et je pense que pour la génération tu sais, de la décennie 2010, ça a été une vraie fenêtre vers le rap québécois, vers une autre manière de rimer, une autre manière de d'utiliser le français, ouais. etc. Je pense que c'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont découvert, en fait, et se sont dit, ben c'est cool, tu vois, et n'avaient pas des a priori négatifs que pouvait avoir la génération d'avant. Et puis après, voilà, après, aujourd'hui, je pense sur les dernières années, il y a quand même euh, des gens qui s'exportent, tu vois, Ouais. évidemment Loud, évidemment Roger, Freaky pour les producteurs. Donc, je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, et puis il y a aussi beaucoup de Français qui viennent chez vous. Tu Ouais. vois, les rappeurs Exactement. français Ouais, c'est aiment ça. beaucoup Montréal, tu Mais vois. pas pour te Je couper parlais, la parole, mais bien avant, sûr. on voyait plus des Français qui venaient faire des shows, mais maintenant, on voit que vraiment, ils veulent s'incruster dans la culture montréalaise. Exactement, exactement. Ben, je pense que c'est une ville. Tu sais, je pense que quand tu viens à Montréal, tu sais, tu te prends un peu d'Amérique, mais en Ouais. même temps, les gens, enfin, on est plus proche des gens de Montréal, par exemple, que des gens de New York ou de Los Angeles, tu vois ça. Donc, je pense Mais qu'il y a un peu ça. Il y a ce côté américain qui nous attire, et en même temps, on se sent un peu plus à la maison. Tu sais, je parlais beaucoup avec Tortoise, qui s'appelle Carmen maintenant. Voilà, on l'a lui, reçu en plus. On l'a reçu, nous autres. ouais, c'est sa deuxième ville en fait, Ouais. Montréal. Il y a Grenoble, il y a Montréal. Yvick, bon, son meilleur ami, c'est pareil, tu vois, il adore. Et il y en a plein en vrai. Hein. Il y en a plein. Je les cite eux parce que je les connais bien et que voilà. Mais je pense que c'est une ville aussi dans laquelle il est facile de se sentir bien Hmm. quand on est français aussi. Et puis voilà, bref, il y a une vraie vie culturelle chez vous. Donc je pense que c'est ça qui a changé, tu vois. C'est qu'effectivement maintenant, les gens ne voient pas le rap uniquement à travers Paris, Marseille, New York et Los Angeles. C'était un peu ça avant la France, quoi. Mais tu sais, j'en parlais souvent avec Freddy, tu sais, à Montréal, on est en retard de vous autres. Tu sais, j'ai toujours l'impression qu'on est comme, on vit un petit retard côté musique, côté rap, avec le nombre de rappeurs que vous avez, avec le nombre de rappeurs qu'on a. Tu sais, j'aime beaucoup ton intérêt, surtout que tu suis, tu sais, j'ai vu Connaisseur Ticazo, Animal Loud, puis t'as même mis Ouais, là, ouais, ton top 5. Tu sais, j'avais vu ça en plus. ouais, ouais. C'est quand même, c'est très, très, très cool de ta part de partager ton love pour la ville de Montréal. Puis ça, je trouve ça très, très cool. Puis, mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait, parce que tu sais, comme tu dis, il y a beaucoup de shows qui s'en viennent à Montréal avec des artistes, tu sais, on a reçu, que ce soit des Nino, Kobalade, Ouais, ouais. euh, SCH que tu as rencontré justement. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour qu'on soit encore plus proche Montréal-France? Je sais pas si, tu sais, Je qu'on pense, je, crée encore plus de liens ensemble. je pense qu'il faut, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il faut un ou des rappeurs qui cartonnent ici. Tu Hum, vois, je pense que c'est ça qui manque, tu sais, euh, pour que les liens, parce qu'en fait, il y a un truc tout bête, tu sais, les rappeurs, parfois, ils respectent le succès. C'est-à-dire qu'en hum, fait, ils vont pas calculer et puis demain, ils vont voir un Loud ou un autre, hein, ou je sais pas, même quelqu'un que je connais pas encore aujourd'hui, qui va venir en France et qui va remplir, ne serait-ce qu'une cigale comme ça, ou qui va faire un feat, qui va faire, enfin, un morceau qui va faire je ne sais combien de vues. Ils vont, ils vont se dire, ah, il y a quelque chose là. Il y a un ouais, truc qui est en train de se passer. Je pense que malheureusement, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que, à mon avis, tu vois, si tu regardes, par exemple, alors c'est un pays qui est plus proche, mais à un moment il y a eu tout le truc autour du rap belge, tu vois, genre ouais, vers 2015. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le rap belge, en réalité, ça a été vachement porté par quelques têtes qui ont eu du succès en France et qui aussi ont beaucoup collaboré avec les Français. Je pense à Damso était signé par Booba, tu vois, hum, donc ça a quand même été un truc assez déterminant. Ça a tout changé. Et c'est lui en fait le premier qui a vraiment eu du succès ici. Et on s'est dit ah, il y a une scène belge derrière, tu vois. hum, Il y a des mecs qu'on connaissait mais qu'on calculait peut-être un peu moins, genre les Kaba et Jean-Jacques, genre Chrissy, etc. Donc je pense que c'est ça qui manque en fait pour l'instant. C'est un champion entre guillemets, même si tu vois Loud il a un succès énorme, etc. Mais en France, tu vois là, il est revenu en France, il a fait la Maroquinerie, qui est une petite salle, même si avant il faisait Montmartre et des boulevards. Je pense que le Covid c'était un peu, enfin, ça a un Ouais. peu ralenti, je pense, son expansion en France. À mon avis, c'est ça, tu sais, c'est des moments un peu forts qui vont, tu sais, les autre exemple, tu vois, on sort un peu du sujet, mais je me souviens, ma première interview Le Code, c'est avec Nino. On enregistre vers mai 2020.
Et il me dit, c'est quoi ton album que t'as préféré cette année? Je lui dis, c'est Laylo. Il venait de sortir Trinity Laylo en février. Mhm. Et Nino, il connaissait pas encore. Alors que moi, ça me semblait évident, mais parce que il y a aussi plein, je pense, de rappeurs tête d'affiche, tu sais, ils calculent pas forcément, Ouais. tu vois, toutes les Mhm. scènes, etc. Mais demain, et maintenant, Laylo, tout le monde le connaît. Parce que Mhm. ça a marché, tu vois. Et je pense que c'est peut-être juste ça qui manque. C'est pas le talent. C'est juste, peut-être, un album, tu vois, ou un artiste qui rencontre un vrai succès. Et oh, Ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, je dis justement, parle-nous un peu Du concept du concept, le code de ton émission avec Apple Apple Music. Music. Comment est-ce que ça s'est Ouais. passé? Comment est-ce que où vous voyez ça aller? Parce que ça me rappelle un peu qu'est-ce que Ebro fait à New York. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est ça, hein. En vrai, l'idée, tu sais, c'est quand tu es dans une entreprise internationale comme ça, il y a une forme aussi de, tu vois, on essaye d'avoir des programmes qui soient cohérents. J'ai Ouais. un homologue en Allemagne aussi qui a une émission qui s'appelle Hyped, qui est un peu dans le même esprit, tu vois. En fait, il y a un peu deux volets principaux, enfin trois, c'est que t'as le volet, évidemment, les interviews vidéo qu'on voit sur YouTube et sur Apple Music. T'as une partie audio, radio, qui sont des shows exclusifs à Apple Music. Et t'as la partie curation, donc c'est des playlists, etc. Donc, moi, en fait, mon rôle, c'est d'être, entre guillemets, head of hip-hop. C'est comme ça que ça s'appelle pour la France. Mais Mhm. effectivement, c'est exactement l'équivalent de ce que fait Ibro sur les États-Unis, donc sur une Ouais. zone plus importante. Mais c'est le même esprit, quoi. Donc, où est-ce que ça ira, je sais pas. Parce que tu vois, là, par exemple, on a lancé le Code Review, qui est une table ronde où je suis avec deux autres journalistes. Tu vois, on a fait trois épisodes pour l'instant, on tourne le quatrième demain. Euh, je sais pas, je pense qu'il y aura toujours des envies, et l'idée, c'est d'accompagner au mieux cette culture, en vrai, et de rester pertinent, d'essayer, en tout cas. J'ai une petite question par rapport à ça. Comme on disait tantôt, même au Québec, il y a vraiment, on en parle souvent, 2015, pour nous, c'est vraiment la date où le hip-hop québécois est vraiment devenu mainstream, comme on peut dire. Ouais. Puis là, on voit que de plus en plus, les médias mainstream prennent ça au sérieux, non seulement les artistes, mais aussi nos médias. Chez toi, c'était comment? Est-ce que tu as toujours senti qu'on t'a pris au sérieux en tant que journaliste hip-hop? À l'extérieur de la culture, bien sûr. Non, 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 moi, non, non, on prend au sérieux. En tout cas, on s'intéresse un peu plus à moi et à ce que je fais depuis que le rap cartonne et est devenu Ouais, mainstream, un peu comme ouais. vous. Donc, moi, je dirais qu'il y a 2015, c'est une année importante et aussi en France parce qu'il y a une nouvelle école. Mais pour moi, le vrai début, c'est 2017 Hmm. où le streaming est pris en compte dans les ventes. Et là, en fait, l'industrie pète des câbles parce que, il y a des albums disques d'or toutes les semaines. Ouais, J'exagère, mais ouais. quasiment, tu vois. Et Hmm. donc là, tous les mois, j'étais appelé par des magazines, des médias. Vous pouvez nous parler du rap, le rap, la nouvelle pop. Tu vois, il y avait ce truc-là, en fait. On peut plus traiter le rap comme on l'a traité pendant des années. Et il se passe en fait, c'est toujours pareil. Tu sais, les gens, ils respectent le succès, en Ouais. fait. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est dans les années 2000, les gens, ils écoutaient autant de rap qu'aujourd'hui. En fait, c'est juste que ça ne marchait pas parce qu'il y avait le téléchargement, que les CD ne se vendaient pas. Mais Nesbill et Salif, s'ils avaient eu le streaming, ils auraient été double platine. Enfin, tu vois, donc Hmm. les gens, ils se sont pas mis à écouter du rap par hasard, tu vois, le 1er janvier 2017. C'est juste que ben, l'industrie s'est adaptée aux besoins des consommateurs, etc. Du coup, ça a révélé quelque chose. Et tout le monde s'est dit, ah, ok, bon, ben maintenant, le rap, on s'excite et on veut un bout de rap, quoi. Mais c'est exactement, tu sais, quand je te disais qu'on a comme un petit retard, tu sais, vous autres, vous êtes, tu sais, que ce soit Skyrock ou les grosses radios qui ont presque 20 ans maintenant, 25 ans. Tu sais, je sais pas si tu connais quelques médias ou tu as vu un peu qu'est-ce que nous, on essaie de faire à Montréal, mais tu sais, j'ai vu ton émission récemment sur YouTube où tu parlais que c'est quoi un média rap aujourd'hui. Puis j'ai Ah oui, trouvé oui. ça super intéressant parce que il n'y a pas tout le monde qui sait le travail et la valeur de quoi est-ce qu'on doit amener, puis oui, se cultiver, la culture et tout ça. Mais je voulais juste que toi, tu sais, en tant que Mehdi toi-même, tu es un média. Tu es le média rap. Tu es la tête Hmm. d'affiche autour de ça. Est-ce que toi, tu as toujours voulu que ça soit comme ton nom mis de l'avant, tu voulais représenter un brand? Ça a juste rentré Non, non, naturel? non, Comment ça s'est pas passé? du tout. Ouais, en fait, moi, je t'ai dit à la base, j'ai commencé pour la BCDR et en fait, le moment où mon nom il est un peu plus ressorti, c'est qu'on a fait de la vidéo et qu'il fallait animer ça. Et moi, j'avais envie d'animer parce que je me sentais à l'aise, mais je me disais pas.
où, mon nom il va un peu plus briller, où je veux que ce soit moi la marque. J'avais pas du tout de stratégie, hein. Je pense juste que, tu sais, ça se fait petit à petit. En fait, au début, t'es là, tu commences à animer, tu te sens à l'aise, et puis les gens t'envoient de l'amour et de la force. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand les gens te disent, ouais, Mehdi, t'es bon, tu peux le faire, tu peux, ben, euh, du coup, tu te prends un peu plus au jeu et tu prends ça un peu plus au sérieux. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, quand tu dis, je suis un média, je pense pas que ce soit vrai, mais j'entends ce que tu dis et en tout cas Mais sur c'est une le référence, branding. Une une Oui, référence. oui, référence. oui, bien Une sûr. référence. Non, mais j'entends et bon, c'est sûrement vrai, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout quelque chose que j'ai cherché, même si, tu vois, au final, oui, t'écris un livre, je me mets beaucoup en avant sur les réseaux, etc., mais il n'y a pas de stratégie derrière ça. C'est parce que j'aime vraiment bien le faire et que je suis à Ouais. l'aise avec ça aussi. Tu vois, tout à l'heure, justement, à cette conférence-là, il y a une jeune fille qui, je pense, avait envie de travailler là-dedans et qui me disait, qui me posait une question, qui me disait, oui, est-ce que dès le début, tu as voulu partager des choses de ta vie privée pour avoir un lien avec le public? Je fais, non, j'ai pas voulu, en fait. Genre, je l'ai fait parce que moi, je suis à l'aise avec ça, mais je donnerais pas comme conseil à quelqu'un de le faire forcément. Tu Ouais. vois, il faut pas forcément faire ça. Mais si tu as envie de le faire, si tu te sens à l'aise, moi, je sais que à un moment, j'étais très présent sur les réseaux, sur Insta, je fais des stories tout le temps et tout, mais il n'y avait pas de stratégie, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai jamais été un influenceur, j'ai jamais travaillé avec des marques, sauf celles qui m'emploient, c'est-à-dire Apple D'accord. Music aujourd'hui, Deezer hier. Mais je fais pas ça pour avoir de l'engagement sur Instagram, tu vois. Je fais ça parce que ça m'amuse, même si je suis conscient aujourd'hui que ça m'a aidé, c'est Ouais. sûr, tu vois. Ça m'a aidé. Et si Apple Music vient me voir en 2019 pour ce projet-là, c'est aussi parce que j'étais déjà un peu suivi sur les réseaux, parce que évidemment, tu vois. Mais j'avais pas vraiment de stratégie par rapport à ça, quoi. Mais c'est Vraiment. très impressionnant, Merdi. C'est très impressionnant. Puis, Pour de C'est vrai. ça la Pour beauté de vrai. dernièrement même nous, au début, on jouait, on pensait faire, au début du show, on pensait faire moitié-moitié américain, rap français, Ouais. rap québécois. Puis c'est devenu qu'on joue zéro rap américain ces Tu jours-ci. vois, les gens, voilà. Après, on verra ainsi à Montréal. Bon, d'après ce que tu me dis, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais si aussi, à un moment, on sent qu'ils ont envie d'écouter des trucs, quinri, Ouais. etc., ben, on en jouera, tu vois, parce que nous, on aime ça. On a les morceaux, voilà. Et on ce sera va, avec, on va être là, Merdi. Pour vrai, on veut pas prendre trop de ton temps. Je sais que tu es extrêmement occupé. Merdi, c'est un énorme plaisir. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Tu es super actif. yes, Tu es là. Tu es out there. On peut pas te manquer. Continue ton bon yes. travail pour vrai. Puis c'est un énorme plaisir de t'avoir jasé ce soir. Merci, merci beaucoup, les gars. Vraiment, c'est un grand plaisir et merci pour l'accueil. On fait la fête, du coup, ensemble et voilà, hein, un grand plaisir. Merci pour tout. Force à vous. Merci. Euh, Force à toi aussi. À plus, les gars. Merci beaucoup.